Et on a dit que la prophétie a été abolie. Non, pas abolie, je veux dire. Elle n'existe plus depuis qu'il n'y a plus le Yetzer Hara de Avodah Zarah. On a dit que il faut comprendre que dans le premier temple, 90 ou 95% du peuple juif était idolâtre. C'est quoi idolâtre? On croyait en Dieu, mais on est au service d'un intermédiaire. Ouais. C'est très facile, c'est difficile de se sentir attaché à Kadosh Baruch Hu. Parce que pour se sentir attaché à Kadosh Baruch Hu, il faut élever sa neshama. Un homme, il aime ressentir. Aujourd'hui, ça existe de beaucoup. Un homme, il veut ressentir une sensation. Ouais. Tu mets les tefilines, tu sens quelque chose. Mais en vérité, un tzaddik qui met les tefilines, il est en extase. C'est un lien avec Hachem, comme ils avaient des problèmes. Quand il mettait les tefilines chez Yad, il était tellement qu'il oubliait de mettre les tefilines chez Roche. Pourquoi? Quand tu t'es purifié, tu t'es approché d'Akadosh Baruch Hu, ton corps il est devenu spirituel. Alors ton corps il sent une sensation de plaisir, parce que la mitzvah c'est un plaisir. Le plus grand des plaisirs qui est celui d'être proche d'Akadosh Baruch Hu. C'est quoi tout le Gan Eden? Tout le monde là-bas, c'est d'être proche d'Akadosh Baruch Hu. Quand tu fais une mitzvah, tu t'approches d'Akadosh Baruch Hu. Mais seulement j'ai un corps qui monte. Alors chaque mitzvah qu'on fait, on brise un gène, une molécule, on la transforme. Une molécule sur 50 milliards, c'est là-bas qu'on va voir la différence. Parce que chaque molécule, elle vaut beaucoup là-bas. Ouais. Mais ici, c'est pas facile. Un tzaddik qui a réussi à se transformer, il met les téfilines, il n'est pas là. Les tzaddikim qui priaient quand ils priaient la tfilas, ils sont en danger de mort. Tellement, les neshama, ils sont tellement qu'il y a des risques concrets de mort. C'est la tfila. Le Shabbat, Baba Sadeh, il n'était plus là. Le Shabbat, à partir de midi avant Shabbat, il n'était plus là. Il était dans les mondes supérieurs. Ça veut dire. Tu le ressens, c'est un plaisir intense. Et c'est quoi la Avodah Zarah? Je vais peut-être commencer de la fin. Alors, c'est écrit comme ça. Que le premier temple, malheureusement, grande partie du peuple juif a fauté dans l'Avodah Zarah. Aujourd'hui, dans notre génération, c'est la faute, je ne vais pas dire laquelle. Ouais. Chaque dor, il a ça. Chaque génération, il a une faute très grave. Et donc, la grande majorité. Donc, au début de la construction du second temple, les Béné Israël, ils ont dit pourquoi Hachem nous donne le Yetzer Hara, pour qu'on est là, pour qu'on va lutter contre lui, le gagner, acquérir du Olam Haba. Mais on voit que tout le monde, ils ont prié d'annuler le Yetzer Hara. C'est écrit qu'on leur a donné, est sorti du Kodesh Kodashim un lionceau en feu. Ça veut dire, c'est de la Kabbalah. On l'a mis dans un tube en plomb. Le Yetzer Hara de la Avodah Zarah, il a été totalement annulé. Aujourd'hui, on ne comprend pas c'est quoi la Avodah Zarah. Mais c'est écrit que depuis qu'il n'y a plus le Yetzer Hara de la Avodah Zarah, il n'y a plus la prophétie. Pourquoi? Parce que c'est quoi la prophétie? La prophétie provient d'une envie folle de proximité avec le monde. Une envie folle. Pour être prophète, c'était très difficile. Il fallait être fou de Dieu, comme on dit. Le problème, il est que quand j'ai une envie folle de m'approcher d'Akadosh Baruch Hu, mais je suis suffisamment paresseux pour ne pas faire tout le nécessaire, alors je vais matérialiser Dieu pour me sentir proche d'une force spirituelle. Ouais. Il va faire une idole. Pour les idolâtres, c'était des représentants de Dieu. Ils croyaient en Dieu. Mais l'idole est le représentant de Dieu. Parce que tu as besoin de servir matériellement, de te ressentir attaché à quelque chose. Quand tu as une envie folle d'un lien spirituel avec Dieu, mais le lien nécessite du travail de purification matérielle, purifier ton côté matériel, et on ne veut pas le faire, on va matérialiser quelque chose pour se sentir proche. C'est beaucoup plus proche quand on voit un tzaddik. On aime un grand rave, on aime s'approcher de lui, c'est un grand plaisir. Ouais. C'est ce même plaisir, on veut la proximité d'Hachem. Mais quand c'est Hachem, c'est du travail. Là, le tzaddik, il est là, je l'embrasse, je me sens proche. Et des fois, c'est en ben olam hazeh le olam haba. Il n'y a pas entre le olam hazeh, c'est un fil de cheveux, la Gemara dit. Ton rave, tu peux le transformer en idole. Tu vas être plus au service de Dieu, tu vas être au service de ton rave. Tu vas faire tes mitzvot pour nachadroach au rave.
Tu dois pouvoir plaisir à ton Rav. Chas v'shalom. Alors il te dira, mais bien sûr, je fais le plaisir au Rav parce que c'est une mitzvah. C'est parce que c'est ça, vous donnera. Ouais. C'est-à-dire, c'était une envie folle d'approcher d'Hachem qui se traduisait pour les paresseux par le mot. Trouver un matériel. C'est ça le Chet HaEgel. Mais aujourd'hui, ça existe aussi, mais de moindres moyens, de moindres formes. Rien qu'une petite parenthèse. Rabbi Elimelech de Ligensk, ou son frère, je ne me rappelle pas, il dit on ne peut pas tuer un Yetzer Hara. Le Yetzer Hara de Avodah Zarah, il s'est transformé en Yetzer Hara de l'argent. Avec la différence que c'est devenu le nouveau Yetzer Hara. Il y a des gens que toute leur vie, franchement, je ne suis pas comme ça. C'est pas de ma faute, c'est Hachem qui m'a créé comme ça, donc j'ai cette chance. Ouais. Mais il y a des gens que toute leur vie, c'est autour de l'argent. Ils n'ont rien d'autre à part l'argent. Quand je dis rien d'autre, il n'y a qu'Kadosh Baruch Hu, ni la Torah, ni les mitzvot, ni leurs femmes, ni leurs enfants. Ni leur famille. À l'âge de 80 ans, il se rappelle, ah, mais j'ai pas profité de la vie. C'est aussi ça. Avec la différence, dit Rabbi Lemer de Vienne, je crois. Il dit que tout est Sahara, tu as des moments de répit. Mais le Sahara de l'argent, tu le réveilles au milieu de la nuit, 3h du matin, il a à peine frotté ses yeux, il pense à l'argent. Bon. Alors c'est écrit aussi, c'est-à-dire tout, le Yitzhara, c'est une énergie qu'il faut faire dévier vers le bien. Cette énergie, cette envie folle du spirituel, tu vas faire à Kadosh Baruch Hu, c'est un travail de 20 ans, ou bien tu vas trouver des tarlifim, des choses qui changent à la place, des remplaçants de Dieu. Ouais. Des substituts, voilà, très très bien. Tu as besoin d'un substitut matériel. Évidemment, plus ce substitut il ressemble à Dieu, plus il sera bien pour moi. Mais c'est ça, Avodah Zarah. C'est un service, on est toujours au service d'Akadosh Baruch Hu. Je fais ça, même si j'adore mon Rav, je suis fou de lui, et je suis prêt à mourir pour lui, parce que je l'aime tellement. Je ne fais pas pour lui, je ne suis pas à son service, je suis au service d'Akadosh Baruch Hu. C'est naturel qu'on aime, mais c'est pas ça notre avodat Hashem. Il faut être mechabed amin echamim, il faut aimer, mais c'est pas ça notre service d'Hashem. Notre service d'Hashem, c'est Akadosh Baruch Hu. Il me dit de faire le Tan Mitzvah, donc je comprends, pour moi, c'est comme si Akadosh Baruch Hu m'a dévoilé que c'est pour moi, c'est la mitzvah la plus importante à faire. Pour cette génération, c'est ce qu'il faut faire. Mais je ne le fais pas pour lui rendre plaisir. Rahman al-Islam. Il me dit, il est parti. Bon, on parlait du mal des Juifs. Quand? C'est ce qu'il faut savoir. D'ailleurs, la même Gemara a dit qu'ils en ont profité pour annuler le Yetzer Hara des femmes. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Navi leur a dit, faites attention. Alors ils l'ont mis en prison. Ils ont vu 3 jours, il n'y avait pas d'œufs. Et donc il n'y aurait pas eu d'enfants. S'il n'y a pas eu de des femmes, personne ne toucherait une femme, il n'y aurait plus d'enfants. Il faut savoir. On a dit que si on réfléchit, ça dégoûte. Mais seulement, c'est la table. Et le Zohar HaKadosh, il dit que Chedvata Deshmateta. S'il n'y a pas le Tzara des femmes, il n'y a pas la joie de la compréhension de la Gemara. C'est-à-dire, c'est ce même lien. C'est quoi? C'est un feu. D'ailleurs, c'est quoi? C'est un feu qui te permet, c'est quoi au fond? De s'unifier avec quelqu'un d'autre. Ouais. C'est ça la Torah. Quand tu utilises la Torah, pas, je les appelle traduire ou lecture de Torah, c'est très très bien, c'est mitzvah Talmud Torah. Mais je parle à Talmud Torah, Chedvada Deshmateta. Quand on se casse 3, 4, 5 jours la Gemara à tête pour comprendre 3 lignes, et tout d'un coup le Eureka, je peux vous dire, c'est une joie énorme. Et ça, cette joie-là, c'est une joie où tu te sens attaché à la Torah, tu deviens un avec la Torah. C'est le même Yetzer Hara des femmes. D'ailleurs, c'est écrit, il dit le Rambam, il y a un seul et unique moyen pour lutter contre ce Yetzer Hara. Lequel? La Torah. Impossible autrement. La Torah ne ment pas. Moi, j'ai un ami, il enseigne la Gemara à des jeunes à l'école. Il leur fait la Gemara, pas la traduction de Gemara. Compréhension. C'est ce qui leur empêche d'aller à des jeunes de 17 ans, 16 ans, 17 ans. C'est le seul moyen qui les empêche d'aller. C'est une Chedvata Deshmateta. Moi, il dit si on n'avait pas de nom, c'est pas possible. On ne peut pas en ignorer celui de savoir. C'est qu'ils ont crevé les yeux. C'est la raison pour laquelle un homme n'a pas d'envie à sa sœur.
C'est-à-dire qu'avant, ils avaient même cette envie, il y avait ce Yetzirah là. Voilà. Nous, on n'a pas ce Yetzirah, on ne comprend pas. C'est un Yetzirah. Hein? C'est écrit dans la Torah, tous les cas qu'il ne faut pas. Ouais, mais c'est écrit qu'il ne faut pas les hommes, mais crois-moi que j'ai aucune envie d'homme. Hein. Ça veut rien dire. Ouais. C'est pas ce qu'on veut dire. Ça existait à l'époque. Ça a toujours existé, mais qu'il y avait, mais la Gemara a dit qu'il n'y a pas de Yetzirah, il n'y a plus de Yetzirah. Il n'y a plus de Yetzirah de ça. Ouais. C'est pas tout ce qui est écrit qu'on a des envies naturelles, au moins j'espère. Ouais. Non, mais c'est-à-dire que si c'est écrit, c'est que ça existe. Bien sûr. Ah, mais bien sûr que ça existe. Parce que c'est comme. Non, je m'excuse. La raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu, il a dit que le peuple Canaan ne doit pas rester en Eretz Israël, c'est parce que toutes ces conduites aujourd'hui, la Torah le décrit. Et la Torah nous dit, c'est la raison pour laquelle j'ai renvoyé ces peuples de Eretz Israël. Il y a des choses. C'était les peuples les pires dans ces domaines, justement. Cholma, c'est Eretz Mitzrayim, c'était en Égypte et en Canaan, c'était les pires. Des choses qui sont évidentes. Kadosh Baruch Hu, il les a mis dans le Torah, par exemple, qu'un père aime ses enfants, c'est pas écrit. C'est écrit que l'enfant doit aimer son père, doit servir son père, mais c'est pas écrit le père doit servir son père. C'est pas chouette. Tu as raison, les choses qui sont pas chaudes. C'est vrai, non, mais je veux dire, tout ce qui est écrit, c'est que on n'a pas besoin, je pense pas que c'est naturel, un Sarah pareil, je ne pense pas. Je ne pense pas, mais le Maboul, c'est pour ça qu'il y a eu. C'est pas savoir, possible alors que. La Gemara, la Torah nous dit, c'est écrit dans que Maaseh, Eretz, Mitzrayim, Asher, Shanem, Belotas, on ne fait pas comme. C'est quoi? La Gemara nous explique. Ce qu'aujourd'hui on veut légitimiser, malheureusement. Ouais, ça, Ça veut savoir. En tout cas. Parce que c'est